Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Et cette visite du chef de l'État en Tunisie s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et l'élargissement des domaines de coopération à travers notamment les échanges commerciaux. Plus de détails dans ce journal. Le premier cas du variant Omicron a été détecté en Algérie. L'Institut Pasteur l'a annoncé hier au moment où la campagne de vaccination se poursuit, mais timidement. Et pourtant, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Et puis il y aura du football ce soir. L'équipe nationale A' de football affronte son homologue qatari au stade El Toumama de Doha en demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA. Bienvenue à tous. À l'invitation de son frère Kais Saïed, le président de la République tunisienne, le président de la République Abdelmadjid Tebboune entame aujourd'hui une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples frères et de l'élargissement des domaines de coopération à un niveau qualitatif, concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leur peuple. Les relations politiques algéro-tunisiennes sont excellentes. Les deux présidents le rappellent à chaque occasion qui se présente. Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed s'attellent même à les renforcer davantage. Il faut rappeler que l'Algérie et la Tunisie entretiennent des relations de longue date, des relations fondées sur une histoire commune et un sacrifice commun, à l'exemple des événements de Serrit Sidi Youssef Kadiamarni. Algérie, Tunisie, deux pays liés par des relations d'amitié, de fraternité profonde et de longue date. Deux pays également liés par l'histoire et le destin commun. Les Algériens et les Tunisiens forment un seul peuple. أنا أعتقد بأنه تونس بلد شقيق وبلد جار وفي نفس الوقت مجالات مختلفة ومرتبطة ومتشابكة جعلت الشعبين يعني دائما في تضامن وفي تكافل مشترك وبالتالي نفس المصير نفس الوحدة نفس القيم نفس العادات نفس الثقافات. الجزائر تونس أولا جوار. الجزائر تونس أيضا تاريخ الكل يتذكر ما هو راسخ طبعا في الذاكرة الجمعية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي أحداث سقيا سيدي يوسف وبالتالي ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خصوصا في هذه الظروف. الأخت الكبرى إخواتنا الجزائريين وكان مش من الاستعمار راهي بلاد واحدة راهو نحكيو كيف احنا نقولوا نهدروا نحكيو كيف نتكلموا كيف طبيعنا كيف أصلنا هو واحد. الجزائر برشا حاجات. الجزائر بلد النضال كل شيء بلد عربي وإسلامي وخيالنا وكما نحن نمشي وهم يفرحوا بينا عندهم الكرم برشا توانسة جاوا في حالات استثنائية والقاو الجزائرية وقفوا معاهم مش هم غدارين مش هم انتهازيين مش هم استغلاليين يفرحوا بالضيف عندهم الرجلة. Cette fraternité entre les deux peuples reflète les relations politiques particulières et exceptionnelles à très haut niveau. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed ont toujours œuvré à répondre aux attentes de leur peuple. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس. نحن شعب واحد تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد ولا أشك لحظة واحدة بأننا سنحقق آمال أجدادنا وأحلام شبابنا
أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص. Les relations algéro-tunisiennes ne s'arrêtent pas aux simples visites échangées entre les responsables des deux pays. Elles sont également des relations de coordination et de coopération continue menées entre les deux pays voisins dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Cela sans compter la solidarité de l'Algérie et son soutien pour son pays frère, la Tunisie, dans toutes les étapes et toutes les conjonctures qu'elle traverse. La volonté politique pour une véritable coopération s'est traduite sur le terrain à travers des projets stratégiques qui lient l'Algérie et la Tunisie dans différents domaines, à savoir l'énergie, l'industrie, l'enseignement supérieur, la formation et la culture. Quant aux échanges économiques, les statistiques prévoient un avenir prometteur pour une coopération stratégique. تعتبر تونس ثاني شريك إفريقي اقتصادي للجزائر على مستوى إفريقيا. بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين لسنة 2020 مليار و259 مليون دولار أمريكي، وسيتعزز إن شاء الله هذه المبادلات تتعزز عند دخول منطقة التجارة الإفريقية ZLECAf. Les relations politiques algéro-tunisiennes ne sont plus à faire connaître. Elles sont appelées à être renforcées davantage à l'avenir. Les événements de Saqiet Sidi Youssef, où le sang des Algériens et des Tunisiens s'est entremêlé, ont soudé les deux pays frères pour toujours. L'Algérie et la Tunisie entretiennent donc des relations de longue date, des relations fondées sur une histoire commune. العلاقات بين الشعب الجزائري والشعب التونسي عندها تاريخ، ودائما كانت في المستوى علاقات حميمه. احنا في الحقيقه شعب واحد، لغه واحده، تاريخ واحد، دين واحد. احنا شعب واحد واشتركنا في دماء واحد ايام الثوره في ساق سيدي يوسف، وهذه العلاقه دائمه فيها صله الدم والرحم بيننا، ولا يستطيع اي احد يفرق بين تونس والجزائر. علاقة طويلة إلى الأبد هذه العلاقات، جاني نقول لك هذه العلاقات جامح تقدر تنقطع وجامح تقدر تكون فيها توترات، لأنه العلاقات بيننا وبين الشعب التونسي كل علاقة شعب واحد، كل علاقة أخوة. كيما أنايا عندي أنا نسوبية معاهم، عندي ما بيرسور مع تونسي والحمد لله. هذاك التونسي يجي عندنا احنا نروح عنده، هذه تدل على العلاقه الطيبه بيننا وبين تونس. العلاقه بين الجزائر وتونس اكثر من علاقه عجوره وحدود، هي علاقه اخوه ومحبه يعني من جميع النواحي، من ناحيه السياسه، من ناحيه الرياضه، نعتبرهم بخاسك بلد واحد. احنا والتوانسه خاوه متفاهمين. ديجا عندنا جارنا اللي هي رافيد 50 عام تونسي، راه خميستي كما يقول لك راه اكثر من خونا، رانا حباب. L'Algérie et la Tunisie, c'est également d'intenses échanges économiques. Il y a bien sûr les échanges énergétiques qui représentent l'aspect stratégique qu'entretiennent Alger et Tunis, mais il y a aussi les échanges commerciaux traditionnels et les activités des hommes d'affaires entre les deux pays, sans oublier le tourisme. Plus d'1 million d'Algériens visitaient la Tunisie chaque année avant la crise sanitaire. Yamina Saïdji. La Tunisie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique. Les relations algéro-tunisiennes revêtent un caractère particulier et exceptionnel, eu égard aux profondeurs des liens existants entre les deux pays. Le secteur de la coopération économique, commerciale et du développement des relations frontalières occupe une place stratégique dans les échanges entre les deux pays. Cette année, les échanges commerciaux ont atteint un peu plus d'1 milliard de dollars, soutenus par des accords commerciaux préférentiels. Preuve en est le jumelage des chambres frontalières des deux pays, mais également l'existence depuis 2015 de la Chambre algéro-tunisienne du commerce et de l'industrie. Le volet de la coopération énergétique n'est pas en reste. Les échanges bilatéraux sont très importants. La Tunisie est le 4e pays importateur de gaz algérien, avec un volume de près de 3 milliards de mètres cubes par an. Le marché tunisien est également approvisionné en différents produits énergétiques d'origine algérienne et plus de 1000 mégawatts d'électricité par an. Les exportations en gaz naturel sont un train qui lie avec une société de l'électricité du gaz, STEG, dans le cadre d'un contrat de vente achat gaz à long terme. On exporte pour une moyenne de 3 milliards de mètres cubes an à la Tunisie via le gazoduc Oricomati. Une moyenne de 20 000 tonnes de GPL, des bouteilles de GPL butane,
par route, c'est-à-dire via les frontières. Dans le domaine de l'électricité, comme vous le savez, Sonangaz, déjà, il a établi une étude, il a élaboré une étude technico-économique pour l'alimentation de gaz naturel des villes frontalières, notamment Sakhir Sidi Youssef, Terikhia, Ain Draham et Tabarqa. La qualité des relations algéro-tunisiennes ne date pas d'hier et les liens étroits de fraternité unissant les deux peuples frères sont immuables et ne peuvent être que favorables pour renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays. La consolidation des relations bilatérales entre les deux pays passe par la consolidation des axes routiers qui permettent les échanges commerciaux et la circulation des personnes. Un nouvel axe routier verra le jour prochainement du côté d'El Hdada, une localité frontalière avec la Tunisie voisine. Abdelmajid Benrassi. C'est une route nationale à double sens de plus qui verra le jour. Elle reliera les zones frontalières algériennes avec la Tunisie. Longue de plus de 45 km, cette route passe par la localité d'El Hdada, El Mrahna et Sougharas du côté de la frontière. Un tronçon routier d'un grand apport à l'économie et aux échanges commerciaux locaux et pour toute la région. Il nous reste juste 6 km à réaliser pour arriver à la frontière avec la Tunisie. C'est une région très importante du point de vue économique pour la wilaya de Sougharas, qui du reste n'est pas très loin de l'axe autoroutier est-ouest qui nous relie à Annaba et donc du port et de la Tunisie. Un axe routier primordial qui relie l'Algérie à la Tunisie, à travers également Sakhir Sidi Youssef, des liens historiques mais aussi un carrefour routier pour les échanges commerciaux qui sera bientôt inauguré. نعول على نجاحه لتمكين بلدية الحدادة خاصة من. Cet axe sera d'un apport important à notre localité, mais aussi à tous les usagers de cette route dans le cadre des échanges avec la Tunisie. Cette nouvelle infrastructure routière va transformer la région avec tous les flux que cela suppose. Toute la région sera bénéficiaire, mais également les opérateurs économiques algériens qui empruntent cet axe vers la Tunisie voisine. Ce passage frontalier apportera du développement à tous les habitants de la région, notamment l'Hdada, le Mrahna et Sougharas. Plus que quelques kilomètres pour un projet routier d'une importance capitale, capable de relever des défis dans le cadre du développement social et économique de toute une région. La qualité des relations algéro-tunisiennes ne date pas d'hier et les liens étroits de fraternité unissant les deux peuples frères sont immuables et ne peuvent être que favorables pour l'émergence de projets communs dans différents secteurs. Nesrine Ben Saïdi, Hassan Metatla. De par les liens étroits de fraternité qui les unissent, l'Algérie et la Tunisie entretiennent des relations stratégiques qu'ils souhaitent renforcer davantage à travers de nouvelles perspectives, notamment dans les secteurs économiques, commerciaux et de développement des régions frontalières. Nous avons programmé de nombreux projets de développement et d'échanges commerciaux. Des accords aussi sont programmés entre les deux pays, notamment pour la création d'un marché commun de libre-échange, pour faciliter l'opération d'échange commercial. Le développement et le financement des zones frontalières à l'image de la région de Sidi Fredj, où une zone d'activité vient d'être réalisée, constitue pour les deux pays un projet d'envergure à même de contribuer à la relance économique. Ce projet est très important. Il s'étend sur une superficie de 20 hectares. La réalisation de ce projet n'a pas accusé de retard. La volonté politique d'instaurer une véritable coopération entre Alger et Tunis se traduit aujourd'hui par un partenariat stratégique dans plusieurs domaines. Intervenant lors de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue par visioconférence sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Amamra, a mis en garde contre les vecteurs d'instabilité en Afrique que sont les flux financiers illicites et les flux illicites d'armes dans la région, soulignant la nécessité d'une approche globale pour y faire face. Le chef de la diplomatie algérienne a également insisté
insisté sur la nécessité d'ériger le principe des solutions africaines aux problèmes africains en objectif stratégique pour autonomiser l'Afrique en favorisant l'établissement de partenariats équilibrés et responsables respectant le droit de l'Afrique au développement et mettant un terme à sa marginalisation dans tous les aspects de la vie à l'échelle mondiale. On écoute Ramtana Mama. Nous devons mettre l'accent sur la nécessité d'œuvrer à briser les barrières au niveau national et continental afin d'avoir une réaction unifiée et efficace face aux défis imposés par les différentes crises que connaît le continent africain. Dans ce contexte et afin d'affirmer la nécessité de surmonter nos problèmes et de les résoudre loin des autres considérations, je tiens à attirer l'attention du Conseil sur les défis résultant des flux financiers illicites de et vers l'Afrique ainsi que le flux illégal des armes. En dépit de la différence de leur nature, tous ces flux mènent vers l'instabilité sur le continent africain. C'est pour cela qu'il faut avoir une approche globale vis-à-vis de ces flux. Des exemples parmi tant d'autres donnent des réponses sur les raisons de la poursuite de l'adoption des solutions africaines aux problèmes africains comme un objectif stratégique à même de nous mener à compter sur nous-mêmes tout en encourageant les partenariats équilibrés et responsables qui respectent le droit de l'Afrique au développement et qui met un terme à sa longue marginalisation dans tous les domaines de la vie internationale. Le premier cas du variant Omicron de la pandémie du coronavirus a été détecté en Algérie. L'Institut Pasteur d'Algérie l'a annoncé hier. Il s'agirait d'une personne de nationalité étrangère entrée sur le territoire algérien le 10 décembre qui a fait l'objet d'un test antigénique à son arrivée à l'aéroport. Houari Boumediene d'Alger déclaré positif, d'où l'orientation du test PCR de l'intéressé. Le laboratoire de référence, l'Institut Pasteur, qui rassure que sur le plan épidémiologique mondial, la majorité des cas signalés jusqu'à l'heure actuelle pour ce variant représentent des cas bénins. Néanmoins, il réitère son appel quant à l'urgence de l'adhésion à la vaccination afin de contrôler la circulation du virus Covid-19 et des variants et le respect des mesures barrières. Les opérations de vaccination du personnel du secteur de l'éducation se poursuivent. Exemple à Alger et à Ouargla, où les directeurs de l'éducation et de la santé ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour mener à bien cette opération pour freiner un tant soit peu la pandémie de coronavirus et éviter ainsi la 4e vague. Raouf Hamouch. Conscient de l'importance de la vaccination, ce fonctionnaire du secteur de l'éducation n'a pas hésité à venir se faire vacciner. Comme beaucoup de ses collègues, il vient de recevoir sa dose de vaccin anti-Covid, une opération organisée en coordination avec la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Alger. Je suis venu me faire vacciner pour me protéger et protéger mon entourage. J'appelle tous mes collègues à venir se faire vacciner. J'invite tous les travailleurs du secteur de l'éducation de cette commune à se rapprocher des centres de vaccination pour freiner la propagation du virus. Même constat au Ouargla où les citoyens n'hésitent plus à se faire vacciner au niveau des centres de vaccination mobilisés à travers la wilaya. Objectif, vacciner le plus grand nombre de personnes en vue d'atteindre l'immunité collective. Le virus est présent partout. Il faut se faire vacciner, c'est la seule solution pour stopper la propagation de la pandémie. Il faut se vacciner. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma 3e dose de vaccin anti-Covid. J'espère que tout le monde fera de même afin d'éviter la 4e vague. Tous les personnels de l'éducation nationale sont appelés à se faire vacciner pour réduire les contaminations dues à la Covid-19 et faire reculer la pandémie. Tous les moyens humains et matériels ont été dépêchés pour la réussite de cette large campagne de vaccination au profit du personnel de l'éducation. Et puis on parle de ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire, un comportement qui fera certainement augmenter les cas de contamination, comme est le cas dans la wilaya d'Adrar qui enregistre chaque jour une hausse des cas Covid positifs. Malika Blel. La wilaya d'Adrar compte parmi les wilayas les plus touchées par la Covid-19. Pourtant, la population semble oublier ces dangers.
Le protocole et les mesures sanitaires ne sont malheureusement pas respectés. Je lance un appel à la population d'Adrar. Il faut se faire vacciner. Le virus circule toujours. Mon père est décédé ce matin après une hospitalisation de 5 jours à cause de la Covid-19. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut respecter les consignes, se protéger au maximum, surtout avec ce nouveau variant. Ici, dans cet hôpital au service Covid-19, les statistiques font état d'un nombre croissant de nouveaux cas. Les gens qui disent qu'il n'y a plus de virus se trompent. Nous recevons tous les jours des cas de Covid-19. Plusieurs contaminations au coronavirus sont enregistrées quotidiennement. Il y a des cas qui sont graves et d'autres moins. Nous avons aussi des guérisons. Le ministère de la Santé poursuit plus que jamais ses efforts de lutte contre la pandémie en insistant sur la prévention, laquelle repose sur la vaccination et le respect du protocole sanitaire en vigueur. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 8 au 14 décembre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 13 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue via les frontières avec le Maroc s'élevant à 11 quintaux et 25 kg de kiff traité, tandis que 18 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 59 kg de la même substance et 34 800 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset, Ingzem, Borj, Baji Mukhtar et Janet 137 individus et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 4 chargeurs de munitions, 23 véhicules, 237 groupes électrogènes, 198 marteaux piqueurs, 5 groupes électrogènes, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 27 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 9 fusils de chasse, 151 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, 75 quintaux de tabac et 36 000 unités de diverses boissons ont été saisies. Al-Rouat, Mlia, Adrar, Tlemcen, Tiaret et Boumertes. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 13 306 litres à Tébessa, Taraf, Soukharas, Borj, Baji Mukhtar et Tindouf. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 52 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 87 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Inamenas, Tlemcen, Naama, Adrar et Ataraf. Le Premier ministre sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoun a affirmé hier que la décision de tenir la 46e session de la conférence de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui l'année prochaine en Allemagne revêt des connotations très fortes, en ce sens qu'il s'agit
d'un État fort au sein de l'Union européenne qui aura son mot à dire sur la cause sahraoui. De son côté, le Front Polisario a affirmé hier que la poursuite de la colonisation de parties du Sahara occidental par le Maroc constitue une violation des résolutions des Nations Unies relatives à la décolonisation, appelant l'organisation onusienne à réunir les conditions nécessaires à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. On termine avec du football, Coupe arabe de la FIFA, demi-finale. L'équipe nationale à prime de football affronte son homologue qatari ce soir au stade El Toumama de Doha à 20h heure algérienne en demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021 qui se déroule au Qatar avec en ligne de mire une première finale de son histoire dans cette compétition. Sarah Debel. Attendue comme l'un des favoris du tournoi, la sélection algérienne a su répondre aux attentes portées à son égard. 14 buts inscrits, 6 buts encaissés, 3 victoires et un match nul. Tel est le bilan de Majid Boughara pour ses 4 premiers matchs dans une compétition de cette envergure. L'Algérie s'est facilement qualifiée en quart de finale après 2 victoires face au Soudan et au Liban et un nul face à l'Égypte. Les coéquipiers de Zakaria Draoui ont terminé la phase de poule, deuxième du groupe 4. En quart de finale, le choc face au Maroc a tenu toutes ses promesses. L'Algérie a bataillé pendant 120 minutes pour enfin l'emporter au tir au but devant le détenteur du titre qui a pris la porte dès les quarts de finale. À retenir lors de cette rencontre, le magnifique but de Youssef Belaïli qui a illuminé le ciel de Doha d'un tir des 40 mètres qui a fait le tour du monde. On est monté crescendo. On a commencé avec le Soudan, le Liban qui devenait un peu plus dur, Al Massar et avec le Maroc. Et puis c'est une équipe aussi qui monte au fur et à mesure. À force d'être ensemble, match après match, la cohésion revient. L'ambition, plus on passe une étape, plus l'ambition est plus grande, plus la motivation est plus grande. On l'a vu entre l'Égypte et le Maroc. L'état d'esprit était très important. Et je l'avais dit en conférence de presse, les derbys, ça joue sur un état d'esprit. Donc il y a un travail psychologique que le staff et que les joueurs doivent faire eux-mêmes. Et dans l'ensemble, même tactiquement, on sent une amélioration match après match, beaucoup plus de discipline, moins de désorganisation. Pour les Verts, le parcours continue. Un autre défi à relever face au Qatar attend Majid Boughara et ses protégés pour espérer rejoindre la finale. Le Magic s'annonce prêt avec un 11 complet, un duo oranais disponible et une grande détermination. Alors par rapport à Bagdad, alhamdoulilah, normalement demain on passe les 6 jours de protocole. Est-ce qu'il était impossible pour nous de le faire jouer, même pour sa santé, on ne va pas prendre le risque parce que s'il lui arrivait un deuxième coup fil à la tête, ça aurait pu être des grosses complications pour toute sa vie. Donc, alhamdoulilah, on s'est qualifié, tout s'est bien passé, il sera là pour le prochain match. Pour Youssef, il a reçu un coup derrière la tête, mais c'était pas grave. Le Qatar a facilement atteint le carré d'or après avoir remporté ses 3 matchs de poule. Le pays hôte s'est imposé avec un lourd score de 4-0 face aux Émirats Arabes Unis en quart de finale. L'Algérie et le Qatar se sont affrontés 5 fois en amical. L'Algérie en a remporté 3 alors que le Qatar a gagné 2 fois face au Fennec. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.